fermé de Saint-Hubert a été ouvert, j'y ai placé un jeune. Donc ce n'est vraiment pas pour moi une majorité de la pratique quotidienne. Alors, le placement en tout état de cause et le placement auquel je m'attache maintenant, c'est le placement en IPPJ. Ce placement, il n'est pas automatique pour moi, d'une part, et d'autre part, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que face à une situation d'un mineur, je vais me poser la question suivante, c'est à savoir, est-ce que je peux obtenir le même résultat que celui que je veux obtenir aujourd'hui, autrement, par d'autres moyens qu'un placement? Si la réponse est oui, il n'y a pas de placement. Si la réponse est non, eh bien oui, effectivement, il y aura un placement. Mais c'est vraiment une étude du cas du jeune bien particulier dans chaque cas particulier. C'est-à-dire que quand je suis saisie d'un fait délinquant, face à ce fait, je ne me dis pas ce fait-là, c'est automatiquement le placement. Non, c'est un jeune qui a commis un fait et face à ce jeune-là, en fonction de ses caractéristiques particulières, je déciderai ou pas d'un placement. C'est donc pour moi, en réalité, une mesure de dernier recours. Je dirais qu'en fait, je pense que le mot du jour, ce sera le coup d'arrêt, parce que c'est effectivement pour moi le même principe, à savoir que c'est un indispensable coup d'arrêt. Qu'est-ce que je veux susciter quand je place un jeune en section fermée d'IPPJ, puisque c'est cela qu'on parle. L'enfermement, pour moi, pour aujourd'hui, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est l'enfermement en section fermée d'IPPJ. Ce que je veux susciter, c'est une prise de conscience. C'est cet indispensable coup d'arrêt que je veux susciter. C'est un petit peu pour les adolescents l'équivalent du « va dans ta chambre » qu'un parent peut dire à un de ses enfants qui est, lui, non pas encore adolescent, mais beaucoup plus jeune. Si ce n'est qu'ici, c'est un « va dans ta chambre », mais sors de ton milieu familial pour qu'on puisse effectivement, pour que tu puisses approfondir ta réflexion et aller plus loin par rapport au fait que tu as commis, par rapport à cette réflexion. Alors, je dirais que le placement, il peut intervenir dans deux circonstances bien particulières. Soit il y a eu d'autres mesures auparavant qui ont été prises. Et là, effectivement, je rejoins Madame Deleuze sur ce point-là. Il y a certainement des mesures à prendre par le ministère de la Justice à ce niveau-là. Hein. C'est clair qu'on ne dispose pas suffisamment de services susceptibles de prendre les jeunes beaucoup plus tôt dans leur trajectoire délinquante. Et effectivement, d'éviter peut-être à terme un placement. Mais à partir du moment où on dispose de ces services-là et où on parvient à trouver un service qui peut suivre le jeune en famille, parfois les mesures sont inefficaces, parfois le jeune ne collabore pas avec le service qui a été désigné, parfois la famille ne collabore pas avec le service qui a été désigné. Alors, si parfois le jeune ne respecte pas non plus les conditions qui lui sont mises, parce qu'effectivement, une des alternatives au placement, c'est de prendre des mesures de maintien en famille avec toute une série de conditions qui peuvent être un suivi par un SAIE ou par le SAMIO, qui est un service qui a été créé l'année dernière pour suivre les jeunes en famille et qui est un service, je dirais, l'équivalent, je ne sais pas si ça évoquera quelque chose pour vous, mais de cette fameuse émission qui est passée tout un temps sur les chaînes françaises, qui était l'émission du grand frère. C'est un petit peu ça, le SAMIO. Ça peut être aussi effectivement une interdiction de sortir, une interdiction de fréquenter ses co-auteurs. Ça peut être une prestation d'intérêt général, une obligation de fréquenter l'école alors qu'on a un jeune déscolarisé. Ça peut être vraiment toute une série de mesures. Mais si ces mesures-là ne sont pas respectées, si ces conditions ne sont pas respectées, finalement, il reste peu d'autres alternatives qu'un placement en section fermée d'IPPJ. Alors ça peut être aussi la récidive, au-delà effectivement du non-respect des conditions. Et je dirais que dans ces cas-là, s'il y a des mesures qui ont été prises auparavant, eh bien moi, ça m'apparaît nécessaire, effectivement, à ce moment-là, de sortir le jeune de son milieu familial et de le placer en section fermée d'IPPJ. Alors, il y a aussi le cas où, effectivement, il n'y a pas eu d'autres mesures auparavant. Et là, on peut se poser la question de savoir pourquoi un juge de la jeunesse place comme ça, de but en blanc, un jeune qui arrive pour la première fois devant lui avec des faits délinquants, alors qu'aucune autre mesure n'a été prise auparavant. Et là, il y a différents cas de figure qui peuvent se poser. Je dirais qu'un des paramètres, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est l'approche majorité du jeune et c'est la gravité des faits. Parce que si on a un jeune qui commet des faits graves, alors je pourrais vous donner l'exemple du trafic de stupéfiants, du vol et violence, si on a un jeune qui a 3 mois de sa majorité et qui commet des faits tels que ceux-là, pour moi, ça peut avoir effectivement tout son intérêt de le placer en section fermée d'IPPJ, en lui disant « Mon ami, tu es à 3 mois de ta majorité, tu commets les faits maintenant, d'accord,
Maintenant, tu vas en IPPJ, section fermée. Dans 3 mois, ce n'était pas l'IPPJ, c'était la prison, avec tout ce que ça implique. Parce qu'effectivement, là, je rejoins effectivement autant Madame Delos que Monsieur DeVos. Je pense que la prison, en tout cas dans les conditions actuelles dans lesquelles elle fonctionne, ce n'est certainement pas une solution pour améliorer le comportement des majeurs qui s'y trouvent. Et donc, ça peut être effectivement à ce moment-là vraiment l'électrochoc qui est de dire aux jeunes « stop ». Maintenant, c'est terminé. Vois ce qui t'attend si effectivement tu poursuis cette trajectoire délinquante en ayant commis des faits, je le rappelle, qui sont des faits d'une certaine gravité.